Vous êtes sur le point de vous lancer sur le marché des cosmétiques. Vous rêvez de créer votre propre marque, mais vous vous posez encore beaucoup de questions. Le marché n'est-il pas déjà trop saturé? Comment faire pour se démarquer au milieu des acteurs historiques? Et surtout, est-ce que tout cela ne va pas coûter trop cher pour votre budget? Il y a quelque chose que vous devez savoir. Encore aujourd'hui, un grand nombre de consommateurs continuent d'avoir des besoins auxquels les grandes marques et les grands distributeurs ne répondent pas forcément. C'est une véritable opportunité et c'est pour cela qu'on voit ces dernières années une tendance naître dans ce marché qui est celle des Indies Brands, autrement dit les marques indépendantes. Ce sont des petites marques qui ont su identifier des besoins bien spécifiques et créer une opportunité avec des communautés de fans fidèles et engagés. Nous allons vous expliquer comment et pourquoi elles ont réussi. Alors prenez votre carnet de projets et votre stylo préféré et notez bien tout ce que je vais vous dire. Je m'appelle Emmanuelle Connet, je suis entrepreneur et je suis également formatrice et avec mon équipe, nous accompagnons les futurs entrepreneurs à se lancer. Parmi tous les porteurs de projets qui viennent se former chez nous, nous avons une grande partie d'entre eux qui se lancent sur le marché des cosmétiques. Et nous sommes ravis de les y aider car c'est une expertise que nous avons la chance de posséder au sein de notre équipe. Aujourd'hui, je vais vous présenter 3 success stories de petites marques qui ont réussi à se lancer avec quelques autres en bonus. Et aussi, je vais vous parler de l'une de nos élèves, l'une des personnes que nous avons accompagnées qui a réussi à lancer sa marque de cosmétiques sans budget. Et enfin, tout à la fin de cette vidéo, je vous expliquerai comment faire pour surmonter le problème de la législation et de la maîtrise des coûts. Donc restez bien jusqu'à la fin et c'est parti pour notre première success story. La première marque dont je vais vous parler, elle s'appelle Patate Douce. Patate Douce est portée par une jeune femme qui s'appelle Joséphine. Joséphine, c'est une maman de 2 enfants qui a traversé une crise du salariat. Comme beaucoup, elle voulait devenir son propre patron. Elle a identifié un besoin clé chez les consommateurs qui était celui de l'hydratation. Un besoin qui est partagé par un grand nombre de consommateurs sur le marché et donc qui peut lui assurer un développement très positif de ses produits à l'avenir. Donc Joséphine, elle a voulu sortir un produit inédit, 3 en 1, qui fait à la fois gommage, masque et hydratant, mais surtout avec une base d'un ingrédient jamais vu, celui de la patate douce. Et c'est comme ça qu'est née sa marque du nom de Patate Douce. Qu'est-ce qui a permis à Joséphine de se lancer et de vendre ses premiers produits? Eh bien, tout d'abord, Joséphine, quand elle est venue vers nous pour qu'on l'accompagne dans son projet, tout au long de l'accompagnement, ce qui nous a marqué au sein de l'équipe, c'est son état d'esprit, très positif, mais surtout proactive. Il ne suffit pas d'être positif, il faut aussi passer à l'action. Et en cela, Joséphine est un excellent exemple. Parce que avant d'avoir son produit en commercialisation, avant même d'avoir quelques échantillons, Joséphine, elle a tout de suite mis à profit les connaissances de communication digitale pour Instagram que nous lui avons transmises. Donc elle a créé son compte et elle a commencé à créer du contenu à la fois divertissant, ludique et utile, qui fait qu'elle a rapidement créé une communauté de fans hyper soudée. Et c'est comme ça que le jour où elle a été enfin prête à lancer sa campagne de crowdfunding, elle a eu des résultats sensationnels. Sa campagne de crowdfunding a obtenu près de 300%. C'est-à-dire qu'elle a dépassé la barre qu'elle s'était fixée. Elle a récolté près de 3 fois le montant qu'elle estimait nécessaire pour lancer son produit. Forte de sa très belle campagne de crowdfunding, Joséphine a pu commercialiser son produit phare, le Magosa. Donc s'il y a une chose que vous devez retenir, vous aussi, pour vous lancer sur le marché des cosmétiques, eh bien, c'est l'erreur à éviter de ne pas attendre que votre produit soit en vente sur le marché pour créer votre communauté. Car c'est bel et bien votre communauté qui peut vous permettre de surmonter l'épreuve du budget en finançant une belle campagne de crowdfunding.
La deuxième success story que je voudrais vous raconter, eh bien, c'est celle du pouvoir du branding. Autrement dit, le pouvoir d'avoir une identité de marque qui soit forte. Vous connaissez peut-être une jeune marque de cosmétiques qui s'appelle Crème avec un K. Donc Crème, c'est une indies brand, c'est une marque indépendante qui a énormément travaillé sur son branding et qui peut beaucoup vous inspirer dans la création de votre identité de marque. S'il y a une chose à retenir dans le monde de la cosmétique, c'est que l'identité de marque, c'est le nerf de la guerre. Chez Crème, rien n'a été laissé au hasard. La page mission de leur site internet est incroyable. Il y a une transparence qui va même jusqu'à expliquer dans quelle ville de France sont cultivés les ingrédients qui sont utilisés. Rien n'est laissé à l'approximation. On a un packaging qui est impeccable, on a une communication qui est maîtrisée sur le bout des doigts, on a du marketing d'influence qui est aussi très porteur pour cette jeune marque et on a une inclusion vraiment de la communauté avec la possibilité, en entrant dans cette communauté, de faire de la co-création avec la marque. C'est-à-dire que la marque vous propose, en échange de votre inscription à la newsletter, de participer à la création de certains produits. On a vu parfois sur leur compte Instagram des sondages pour un capuchon, pour un packaging, pour une texture. Ils ont interrogé leurs fans et leurs fans se sentent extrêmement privilégiés. Ils participent à la création du produit qu'ils vont certainement acheter par la suite. Crème affiche une véritable volonté d'être proche des consommateurs de manière très concrète. C'est une opportunité qu'elle a su saisir alors que des géants ne pourraient absolument pas se le permettre. Donc c'est en cela que j'affirme aujourd'hui que le marché des cosmétiques n'est pas saturé parce que ces géants ont tous des faiblesses. Et ces faiblesses, eh bien, elles sont en réalité pour des petites marques des opportunités à saisir. Ce que nous apprend l'histoire de Crème, c'est qu'une petite marque, une indies brand, peut également être distribuée chez Monoprix ou en pharmacie. Étant donné que ces jeunes marques sont souvent natives des réseaux sociaux, natives du digital et qu'elles y sont très présentes, très bien implantées, elles vont avoir une visibilité auprès des consommateurs. Ce qui amène les consommateurs à faire la demande régulièrement à leur point de distribution. Avez-vous telle marque en vente? Est-ce que vous allez avoir telle marque en vente? Et donc, il y a une véritable demande. Le consommateur reprend le pouvoir et c'est une opportunité qui permet aux petites marques de se faire une place dans ces réseaux de distributeurs beaucoup plus facilement qu'il y a quelques années. D'ailleurs, arrêtons-nous un instant pour parler des pharmacies. Vous qui voulez lancer votre marque de cosmétiques, vous devez absolument savoir que les pharmacies sont libres de choisir quelles sont les marques qu'elles souhaitent commercialiser. Aujourd'hui, vous pouvez très bien vous rendre dans votre pharmacie habituelle, la pharmacie du coin, avec votre étude de marché, votre communauté, celle que vous aurez construite en suivant nos conseils, quelques échantillons et proposer de les laisser à disposition de la pharmacie pour voir ce que ça donne. Bien sûr, tout votre travail après sera de communiquer auprès de vos fans pour qu'ils se rendent dans ce point de distribution qui leur permettra en exclusivité d'acquérir vos produits sans avoir à payer les frais de port. C'est un partenariat win-win, gagnant-gagnant, que la pharmacie aura du mal à vous refuser si vous savez vous montrer convaincant. Si vous avez des preuves sociales, si vous avez déjà fait une campagne de crowdfunding, si vous avez une liste email déjà un petit peu étoffée, etc., que vous avez vraiment de la matière, eh bien, vous ne perdez rien à aller solliciter votre pharmacie préférée ou une autre. Mais dans tous les cas, gardez à l'esprit que la pharmacie, c'est vraiment le premier pas qui vous est tout à fait abordable avant de penser à la grande distribution, par exemple. La troisième success story dont j'aimerais vous parler, c'est une success story que je qualifierais de visionnaire. Aujourd'hui, si vous n'avez pas forcément le budget nécessaire ou les connaissances en législation pour pouvoir créer votre propre produit cosmétique, eh bien vous pouvez suivre la voie de certaines marques qui ont su être visionnaires. Il y a une marque qui s'appelait Birchbox. Le concept de cette marque, c'était de vendre des box
avec un abonnement mensuel des box de cosmétiques. Et les produits étaient personnalisés en fonction des problématiques des consommateurs. Donc, pendant des années, Birchbox a pu récolter des données sur les différentes problématiques qui étaient le plus plébiscitées par les consommateurs. En récoltant toutes ces données, ces data, eh bien, Birchbox a pu identifier quelles étaient les opportunités de marché, à savoir à quelles problématiques aucun produit n'avait encore répondu et quels produits eux pouvaient proposer. Birchbox aujourd'hui est devenu Blissim et ils ont par la même occasion développé leur propre marque, leur propre gamme de cosmétiques très spécifique en saisissant justement ces opportunités. Donc on a vraiment un esprit visionnaire d'être d'abord le distributeur avant d'être le créateur. On a vraiment une inversion des forces, c'est-à-dire que si vous imaginez que vous devez absolument créer d'abord votre produit et ensuite obtenir les bonnes faveurs d'un distributeur, eh bien aujourd'hui, pensez que vous pouvez d'abord être un distributeur et ensuite devenir justement un créateur de cosmétiques. Alors pour être un bon distributeur, il faut savoir choisir une niche. Et c'est là où je peux vous citer encore deux autres marques qui ont eu un développement eux aussi visionnaire, qui est notamment Oh My Cream. Donc Oh My Cream a commencé par créer un véritable concept autour de la beauté alternative, la beauté clean. Ils ont distribué, et puis à force de distribuer, ils ont pu identifier quels étaient les produits les plus recherchés et bien sûr générer une certaine rentabilité pour investir dans le développement de leur propre marque. Et aujourd'hui, leurs produits plaisent énormément parce qu'ils répondent vraiment à des problématiques ciblées pour un coût qui est extrêmement abordable. Maintenant que je vous ai présenté ces success stories, nous allons voir comment surmonter définitivement le problème de la législation et de la maîtrise des coûts. Quand vous voulez vous lancer, vous n'avez pas forcément toutes les connaissances, vous n'avez pas forcément les contacts et vous ne savez pas toujours où trouver les bonnes informations. Eh bien, il existe des distributeurs en marque blanche. Alors, en quoi ça consiste? Eh bien, ce sont des laboratoires qui ont des formules qui existent déjà. Donc, vous pouvez vous tourner vers eux pour acheter ces formules. Et ensuite, vous allez trouver un packaging. Donc, soit c'est le distributeur qui va vous le proposer, mais je vous le déconseille et je vais vous expliquer pourquoi. Soit vous allez aller chercher votre propre packaging à part et vous allez travailler votre communication, votre branding et votre stratégie commerciale. C'est absolument énorme ce que vous avez potentiellement à gagner en faisant appel à un distributeur en marque blanche. En termes de temps, en temps normal, vous devriez mettre entre 6 mois et 1 an avant de pouvoir mettre votre produit sur le marché. Avec un distributeur en marque blanche, vous pouvez être sur le marché en 2 ou 3 mois. Ça peut aller vraiment très vite. Et vous allez également faire des économies puisque les formules sont déjà conçues, elles existent déjà. Donc vous n'allez pas avoir besoin de créer le dossier produit et tout ce qui s'y rapporte. Maintenant, ce que vous allez économiser, il faut absolument le réinjecter dans votre marketing. Pourquoi? Eh bien parce que potentiellement, n'importe quelle personne peut acheter la même formule que vous. Pas forcément la vendre de la même manière que vous, mais votre composition peut se retrouver sur le marché. Ce qui va faire toute la différence, on l'a vu au début de cette vidéo, c'est le branding, c'est l'identité de marque. Donc ça nécessite vraiment que vous investissiez. Pour vous donner une idée, si vous prenez le total de votre budget, on va être sur du moitié-moitié. La moitié pour le produit, l'autre moitié pour le marketing. C'est le nerf de la guerre, il faut absolument que vous en soyez conscient. Ne faites pas l'erreur de prendre un produit en marque blanche et de ne pas travailler le branding en pensant que ça vous fait faire des économies et que vous serez plus rentable. Non, vous ne pouvez pas faire l'économie d'un bon marketing. Les success stories que je vous ai racontées ont dû vous convaincre à ce sujet. Je conclus cette vidéo en réaffirmant que non, le marché des cosmétiques n'est pas saturé. Il y a de la place pour vous. À travers toutes ces success stories, vous avez découvert ou redécouvert la tendance des indies brands et surtout, j'espère que vous avez compris que c'est à votre portée.
La force des marques indépendantes, c'est de reprendre le pouvoir pour le donner aux consommateurs. Et le consommateur leur rend bien. Ils sont fidèles, ils sont engagés et ils sont au rendez-vous. Aujourd'hui, les marques ne répondent pas encore assez à leurs besoins. Ils n'attendent que vous et vos produits spécifiques qui vont les chouchouter. Alors, si à ce stade, vous vous demandez encore si votre projet est viable, s'il est rentable, eh bien, venez discuter avec nous. Je vous invite à nous rejoindre sur Instagram, à nous envoyer un petit message et on se fera un plaisir d'échanger. En attendant, je vous mets toutes les informations dans la description et je vous dis à bientôt!